Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans cette petite vidéo pour nous intéresser à la logistique, au transport, à la distribution et aux chiffres qui vont avec du pétrole et du carburant en France. Allez, c'est parti. Le pétrole est majoritairement importé d'autres pays. En France, durant l'année 2019, nous avons produit 900 000 tonnes de pétrole, soit moins de 2% des besoins annuels. Les 98% restants sont importés. Parmi les pays fournisseurs de pétrole brut à la France, on note l'Arabie Saoudite avec 14,9%, le Kazakhstan avec 13,9%, la Russie avec 12,7% et plein d'autres pays comme vous pouvez le constater sur le diagramme qui apparaît à l'écran. Une fois le pétrole sur notre territoire, il est acheminé vers l'une des 8 raffineries présentes en France. Ces 8 raffineries, qui étaient au nombre de 24 à 1975, traitent actuellement 63 millions de tonnes par an. Elles sont réparties sur les sites de Gonfreville-Orcher, avec une capacité de 12,5 millions de tonnes par an et appartenant à Total, Port-Jérôme-Garanchon, avec une capacité de 12 millions de tonnes par an et appartenant à Esso, filiale française du géant américain ExxonMobil, Donge, avec une capacité de 11 millions de tonnes par an et appartenant à Total, Lavera, avec une capacité de 9,9 millions de tonnes par an et appartenant à Petroineos, Fos-sur-Mer, avec une capacité de 6,6 millions de tonnes par an et appartenant à Esso, Feyzin, avec 5,4 millions de tonnes par an et appartenant à Total, Grand Puy, avec 4,9 millions de tonnes par an et appartenant à Total, et enfin 0,8 millions de tonnes par an aux Antilles, réalisées par la société SARA, acronyme de Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles. Total est donc leader avec 33,8 millions de tonnes par an et 53,6% du marché, suivi par Esso avec 18,6 millions de tonnes par an et 29,5% du marché. Esso est la filiale du géant américain ExxonMobil, mais pas sur les stations-service. Les 322 stations-service portant le nom de Esso appartiennent depuis 2014 à la holding irlandaise DCC, qui continue d'exploiter la marque Esso. Ensuite, dans le classement, on retrouve Petroineos avec 9,9 millions de tonnes par an et 15,7% du marché. Et pour finir, Sara, qui est la raffinerie des Antilles, avec 0,8 millions de tonnes par an et 1,3% du marché. Mais alors, que se passe-t-il lors du raffinage ? Lors de l'étape du raffinage, le pétrole brut est raffiné pour en faire les carburants que nous connaissons. Pour ce faire, on joue sur les lois de la physique pour dissocier les différents carburants contenus dans le pétrole brut. On utilise un procédé appelé distillation atmosphérique. Étant donné que chaque combustible présent dans le pétrole brut a des propriétés physiques et chimiques différentes des autres combustibles également présents dans le pétrole brut, on va chauffer le pétrole et on va jouer sur les températures d'évaporation des différents éléments. Le pétrole brut est injecté dans une grande tour de distillation, haute d'environ 60 mètres et de diamètre d'environ 8 mètres. Il est chauffé à 400 degrés Celsius. Les différents hydrocarbures contenus dans le pétrole sont vaporisés, d'abord les légers, puis les moyens et pour finir les lourds. La température décroît au fur et à mesure que l'on monte dans la tour, permettant à chaque type d'hydrocarbure de se liquéfier au fur et à mesure et d'être récupéré. Les plus légers sont récupérés tout en haut de la tour et les plus lourds restent au fond de la tour. Bien, revenons-en au voyage de notre carburant. Des stations de raffinerie, notre combustible propre à la consommation est ensuite acheminé vers l'un des 200 dépôts présents sur notre territoire, dont 92 sont destinés uniquement à la distribution. Par ailleurs, en cas de blocage total des dépôts, la France dispose d'une réserve stratégique de 3 mois. Ces dépôts stockent et font office de tampon entre la production et la distribution. Puis le carburant quitte l'un des 200 dépôts pour être acheminé vers l'une des 11 000 stations-service présentes sur notre territoire avant de terminer sa course dans le réservoir de votre voiture. Une petite question avant la fin. Le carburant de grande surface est-il vraiment de moins bonne qualité pour justifier des tarifs moins élevés ? La réponse est oui. Bien qu'issu des mêmes raffineries que le carburant des groupes pétroliers, l'entretien des cuves, le cahier des charges, de la logistique, l'entretien des citernes, transport, etc. et plein d'autres variables sont bien moins contraignantes en grande surface qu'en station. Résultat, plus d'humidité et de dépôt dans le carburant, rendant son rendement moins bon, mais aussi à la longue cela détériore plus rapidement des pièces sensibles sur le circuit d'injection de vos voitures, tels que les injecteurs ou bien encore la pompe à injection, dont certains systèmes sur les diesels appelés la rampe commune ou common rail ont un coût de remplacement très élevé. De plus, les carburants en station jouissent d'additifs dont ne bénéficie pas la grande distribution, pour rendre les carburants d'encore meilleure qualité. Donc oui, un écart de prix est justifié car la qualité est impactée. Toutefois, est-ce que les proportions tarifaires actuelles sont justifiées ? Cela est un autre débat qui ne concerne pas cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, n'hésite pas à la liker, commenter et partager si celle-ci t'a plu. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je te remercie et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.